L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Salut Phil. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais, on est dans. On est dans. On a un ton un peu particulier parce que, puis on va vous mettre en contexte tout de suite, là, c'est la sortie du film L'Exorciste, le croyant partout au Québec demain. Oui, c'est vendredi. Et les amateurs de films d'horreur l'attendent, ce film-là. C'est l'Halloween qui s'en vient. C'est le mois d'octobre. On se plonge tranquillement dans les films d'horreur. Gros classique. Oui, avec un latte à la citrouille épicée. Oui, sûr. tout à fait. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, la brocheuse vient de bouger toute seule en studio. OK. Alors, Phil, t'es là pour nous faire un peu l'historique de ce film-là, culte, on va se dire, c'est un film culte. Peux-tu nous situer un peu dans le film et la franchise? Ah oui, bien celui qui sort demain, c'est le 6e de la franchise, que je dois dire quand même inégal. Pas tous les films de cette franchise-là ont été franchement réussis, là. Mais le premier, je pense que c'est un classique, indétrônable. Là. Puis justement, le réalisateur de ce film-ci a engagé la mère de la petite fille possédée du film original. Donc, qui est rendu à quel âge? Elle a 90 ans. Hey. Ellen Burstyn aujourd'hui, qui jouait Chris MacNeil, et elle reprend son rôle de Chris MacNeil dans ce nouveau film. Elle devient comme consultante pour une famille qui se retrouve dans la même situation qu'elle était dans le film d'origine. Alors, c'est David Gordon Green qui réalise ce film-là. Il nous a donné les 3 derniers Halloween. Halloween Ends, exact. Halloween Kills. Le film, excuse-moi, je te coupe, mais le film original de mémoire date de quelle année? 1973. 73, OK. Je savais Oui. que c'est début des années 70. Oui, c'est ça. Et il y aura 3 films ultimement, un petit peu comme les Halloween. Donc, il y a celui-ci, le prochain en 2025, puis il y en aura un 3e. Donc, c'est le début d'une trilogie. OK. Ah, ouais, ça va être à suivre. Il y a beaucoup de légendes qui entourent la production du premier film. On en parlait un petit peu. Peux-tu nous démystifier tout ça? Oui, on me pose souvent la question, est-ce que c'est vrai que Linda Blair, la petite fille possédée dans le premier film, a subi un traumatisme et a dû suivre une psychothérapie après le film? Ben non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. On a juste alimenté, là. Oui, parce que les films d'horreur, c'est facile de créer des légendes urbaines. Puis quand on regarde le making-of, on se rend compte que sans les effets visuels, sans la musique, sans l'atmosphère, la petite fille, elle avait du fun sur le plateau. Elle se voyait pas maquillée comme nous, on la voit. Il y avait pas la voix démoniaque qui sortait de sa bouche. Alors, c'était pas du tout traumatisant pour elle. Puis il y a des lois aussi pour le tournage des enfants sur un plateau de tournage. Oui, là. tu peux pas faire ce que tu veux. Non, on fait pas n'importe quoi. Par contre, on entend souvent parler que les spectateurs perdaient connaissance dans les salles de cinéma en 1973. Ça, c'est vrai. C'est arrivé. Peut-être pas fréquemment, mais c'est arrivé. Mais c'est pas pour les scènes que l'on pense. C'est que dans le film, avant de décider que la fille est possédée, on l'amène chez le médecin, comme c'est le réflexe normal de toute personne. Absolument. Puis on lui fait subir des tests, puis il y a des prises de sang, puis on voit l'aiguille, on voit les prises de sang, puis il y a beaucoup de gens dans la vie pour qui ça, c'est insoutenable. Ouais. J'ai un ado à la maison, il fait juste voir l'aiguille, il tombe automatiquement. Moi, j'ai travaillé dans les cinémas longtemps, puis je te le confirme, là, les scènes de piqûres comme dans Pulp Fiction ou ailleurs, les gens perdent connaissance. C'est ça qui est arrivé dans L'Exorciste. Il y a des gens qui ont perdu connaissance, puis l'ambulance a été appelée. Mais dans ce contexte-là, ça fait une publicité merveilleuse pour le film. Oui. Inespéré. On en profite. On entend aussi parler du décor qui a pris feu. Le décor de la chambre de la petite fille qui était vraiment en studio. Mais si on a vu le film, on sait que pendant l'exorcisme, à un moment donné, la température de la pièce tombe en bas de 0 puis on voit la buée sortir de la bouche des acteurs. Mm-hmm. Pour être capable de faire ça à l'époque, il a fallu réfrigérer la pièce avec de l'air climatisé. Puis ce sont les moteurs de la climatisation qui ont pris feu un soir puis qui ont mis feu au studio. Ça n'a rien de démoniaque du tout. C'est un accident électrique. Ils ont fait des histoires, finalement. C'est souvent comme ça, en lien avec les films d'horreur. Avec l'horreur, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes reliées au film qui sont décédées, des acteurs qui ont joué dans le film qui sont décédés quelques temps après, mais c'est des gens qui étaient déjà assez âgés. Ou malades. Exactement, qui a des problèmes de santé. Fait que c'est tout à fait normal. Un film qui dure là, des mois de tournage où tu as une équipe de 300 personnes, il va arriver des choses. C'est un peu normal. C'est la vie. Tu es presque en train de convaincre Jess d'aller le voir. C'est ça ce que je trouve beau. Oh, ça, je pense pas. Non, tu vois. Justement, on parle de gens qui sont décédés. Corrige-moi, si je me trompe, le réalisateur du film original est décédé tout récemment? Oui, William Friedkin est mort le 7 août dernier. Donc, c'est tout récent, à l'âge de 87 ans. Je vous le rappelle, il était oscarisé pour le film The French Connection, qui est aussi un grand film. Il était brièvement marié à Jeanne Moreau. À Jeanne Moreau? Oui, monsieur. Il Okay. était brièvement, oui. Et je vais finir avec une anecdote parce qu'on le sait, son style de réalisation est particulier. Puis pour L'Exorciste, il n'est pas allé de main morte. Alors, il avait engagé un véritable prêtre comme consultant et il lui a donné un petit rôle dans le film. À la toute fin, ce prêtre-là devait tenir la main du personnage principal au moment où il meurt. Tu sais, c'est son ami prêtre qui est en train de mourir. Mm-hmm. Puis il y avait de la misère. C'est pas un acteur. Il était pas dans l'émotion. Fait que là, le réalisateur est venu le voir. Il dit, écoute, me donnes-tu une permission spéciale? Le prêtre a dit oui. Puis il te l'a giflé.
mais une bonne gifle, là. Puis là, le prêtre, il shake, il y a des larmes qui lui sortent des yeux. Un réalisateur dit « OK, action ». Ils ont tourné la scène. Fait que quand tu le vois dans le film à la fin, en train de brailler puis de branler, puis tout, c'est parce qu'il vient de se faire gifler par le réalisateur devant toute l'équipe. J'en reviens pas, Phil. Ouais. C'est le même qu'on fait jouer des acteurs. Exact. On les met devant, on the spot, comme on dit. C'est pas correct. Mais imagine, c'est pas juste une personne, c'est un prêtre que tu as giflé. Là. Oui, tu vas aller en enfer. C'est là où il est présentement. Oui, exact. Je veux juste qu'en 30 secondes, Phil, tu nous dises, parce que nous avons envoyé une photo aussi, les gens ne voient pas ça, mais toi, tu as mis les pieds dans le fameux l'escalier là, à Washington. Oui, l'escalier qu'on voit dans le film. Exact. Oui, absolument. J'ai été là, c'est à Georgetown. C'est une banlieue de Washington, D.C. Et c'est là qu'a été tournée la majorité des scènes extérieures du premier film. Donc, autour de l'université de Georgetown, l'escalier, la maison de la petite fille possédée est juste en haut de l'escalier. C'est vraiment, on reconnaît les lieux. Là. Des endroits mythiques, ben oui. Oui, c'est merveilleux. C'est très le fun de se retrouver dans des décors comme ça quand on est cinéphile puis de reconnaître les lieux. Là. Ouais. C'est T'avais-tu magique. peur d'être possédé après? Ah non, pas du tout. Non, Non, tu l'es. En ce moment. Depuis qu'il enseigne, tu es possédé pour le monde du cinéma. Merci beaucoup, Phil. On rappelle que le film L'Exorciste, Le Croyant, c'est partout au Québec demain. Ouais. Alors, allez-y, les fans d'horreur, vous allez être comblés, C'est ça. j'en suis convaincu. Oui. Je vais aller le voir, je t'en reparlerai, Jess. Tu vas y aller? Ah ouais, moi, c'est bon. Ben, tu sais, c'est des classiques, ça, je veux dire que... Ouf. Tu m'en reparleras, OK? D'accord. Merci, Phil. Merci, Phil. Bye, à Allez, bientôt. Garde pirate crépuscule à Simon.